Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Et si Victor Gyökeres signe à Manchester United, l'un des meilleurs attaquants de la saison, si ce n'est le meilleur pour certains, si on ne prend pas en compte bien évidemment le fait que son championnat soit inférieur par rapport aux autres championnats, ce qui a fait en sorte que Kylian Mbappé prenne le soulier d'or au détriment du concerné Victor Gyökeres, serait en passe contre toute attente de rejoindre Manchester United et pourquoi pas de rejoindre celui qui l'a révélé à son poste, Ruben Amorim. Donc les gars, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons donc faire cette vidéo-là pour parler de Victor Gyökeres, probablement à Manchester United, et nous allons voir donc quels seront les avantages que ce dernier peut avoir en signant à Manchester. Bien évidemment, nous allons aussi voir les inconvénients en signant à Manchester United. Et pour terminer, les gars, je vous donnerai mon avis si oui ou non Victor Gyökeres serait le parfait attaquant de Manchester United. Mais avant, les gars, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, la vidéo commence tout de suite. Alors les mancuniers, avant de commencer cette vidéo-là, il y a un proverbe qui dit entre la femme que tu aimes et celle qui t'aime, il vaut mieux choisir ou même encore épouser celle qui t'aime parce que en choisissant ou bien en épousant celle que tu aimes, tu finiras sans doute par être profondément déçu et indirectement, c'est ce qui arrive à Victor Gyökeres qui est courtisé par tous les clubs des différents pays comme l'Angleterre, l'Espagne ou même encore l'Italie. Indirectement, les gars, Victor Gyökeres va faire face au choix du cœur ou bien au choix de la raison. Et on va donc voir, comme je l'ai dit en intro les gars, voir donc ses avantages en signant à Manchester United. L'un des premiers avantages, si Victor Gyökeres venait à signer à Manchester United, c'est qu'il aura la reconnaissance de tous les supporters de Manchester United. Pourquoi? Parce qu'il sera donc enfin l'un des tout meilleurs attaquants de Manchester United depuis un certain Robin van Persie qui a fini donc sa dernière saison en étant meilleur buteur et a permis à Manchester United de pouvoir soulever son 20e titre de championnat. Voilà pourquoi Victor Gyökeres, en venant à Manchester United, non seulement il n'aura donc pas, on va dire, trop de matchs, c'est-à-dire donc l'accumulation entre championnat, Coupe de la Ligue, FA Cup et une compétition européenne, il va uniquement se concentrer, voilà donc en championnat. Peut-être que c'est là où ça va faire mal parce que on le sait tous les gars. Il y a de cela donc quelques semaines, Victor Gyökeres privilégiait donc une équipe qui pouvait donc jouer aussi ou bien uniquement la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui les gars, selon certains médias, Victor Gyökeres serait prêt donc à aller à Manchester United sans même pour autant jouer la Ligue des Champions, étant donné que la Ligue des Champions, les gars, pour tout joueur footballeur professionnel, c'est la compétition à ne pas manquer, c'est la compétition à absolument jouer. Mais lui serait prêt à bien évidemment faire ce sacrifice-là afin de pouvoir venir jouer sous les ordres à nouveau de Ruben Amorim, celui qui a fait de lui un attaquant de grande renommée, une référence limite à son poste. Ce qui m'amène directement donc au deuxième argument, c'est que Ruben Amorim jouerait encore un poids très important, bien un rôle très important sur l'avenue de Victor Gyökeres à Manchester United. Parce que oui, comme bizarrement tous les entraîneurs, lorsqu'ils signent dans un club, ils ont donc pour mission ou bien donc comme je veux dire une habitude de pouvoir emmener ou bien transporter voilà l'un de leurs meilleurs joueurs dans leur précédent club afin de pouvoir proposer ou bien de pouvoir continuer le travail qu'ils avaient bâti ensemble lors de leur précédent club. Amorim veut absolument Victor Gyökeres, même si celui-ci avait témoigné que autrefois il voulait absolument avoir la Ligue des Champions. Aujourd'hui, la tendance n'est plus la même. Donc, Amorim apparemment ferait donc le forcing afin que Victor Gyökeres soit donc l'arme première de Manchester United en attaque pour pouvoir donc bien évidemment accompagner, si possible, donc Bryan Mbeumo, Matheus Cunha qui est signé à Manchester United et puis notre maestro qui est resté du côté de Manchester United, c'est-à-dire c'est-à-dire Bruno Fernandes. Donc je me trompe sur les noms portugais. Mais avant ça, les gars, je tiens encore à rappeler que pour que Victor Gyökeres signe à Manchester United, il faudrait absolument
que Manchester United mette au minimum le montant de la clause libératoire pour pouvoir signer l'homme aux 54 buts et 12 passes décisives en 52 matchs, c'est-à-dire Victor Gyökeres. On sait que Manchester United a suffisamment de sous, même si Manchester ne va pas disputer une compétition européenne. Néanmoins, ça va leur permettre de pouvoir s'attacher les services d'un attaquant référence, étant donné que Manchester United, cette saison, a été vraiment inefficace devant le but, que ce soit avec Joshua Zirkzee, qui, même si les gars, c'est peut-être pas un argument, parce que oui, en étant un joueur professionnel comme eux-mêmes, ils ne cessent de le dire, ils peuvent jouer à tous les postes, surtout lorsque ce sont des joueurs à vocation offensive. Voilà pourquoi on peut se dire que ce n'est pas une raison que Joshua Zirkzee, voilà, donc n'ait pas marqué autant de buts. Pareil pour l'attaquant numéro 1, c'est-à-dire Rasmus Højlund, qui lui, les gars, est sur les tablettes donc, de l'Inter. On attend voir qui sera donc le prochain entraîneur afin de pouvoir voir ce qui va se passer si Højlund partira en prêt, mais Manchester United privilégierait peut-être donc un transfert sec. On attend maintenant voir donc si oui ou non Manchester United va donc prendre ou bien s'attacher les services de Victor Gyökeres. Maintenant les gars, après avoir donc parlé donc de ces deux avantages-là, c'est-à-dire mettre en évidence donc la reconnaissance d'un attaquant enfin de grande renommée, Gyökeres, avec donc l'appui ou bien donc le rôle déterminant de Ruben Amorim. On va voir maintenant donc ses inconvénients parce que bien évidemment, un joueur qui vient à Manchester United, sachant qu'il est à son prime, c'est vraiment difficile de choisir Manchester United. Souvenez-vous les gars, il y a de cela donc quelques temps, Wayne Rooney s'était même posé la question donc lors d'un match si il était encore joueur, si Manchester United venait auprès de lui pour lui faire une offre afin de poursuivre sa carrière, est-ce qu'il irait à Manchester United? Les gars, l'ancienne gloire de Manchester United, pourtant je suis fan de Wayne Rooney, il a clairement dit c'est un club où il ne signera pas parce que ça va freiner son évolution, mais aussi sa carrière. C'est peut-être donc l'un des choix les plus vraiment déterminants de Victor Gyökeres parce que cela peut s'avérer être un mauvais choix. Oui, les gars, Victor Gyökeres donc est convoité par Arsenal, par Chelsea, même si Chelsea n'est plus trop chaud. Il est convoité donc par Barcelone, il est convoité donc par l'Atlético Madrid. Très franchement, les gars, c'est un joueur qui a limite montré donc son talent au Portugal. On n'en parle même pas. Sur la scène européenne, il a fait des belles prestations. Donc, il a tout de même sa pierre à l'édifice à porter dans n'importe quel club où il irait parce que n'importe quel entraîneur aimerait bien évidemment avoir ce type de joueur-là qui pourrait donc marquer les buts dans n'importe quelle position. C'est la raison pour laquelle, en venant à Manchester United, un club qui est peut-être et encore en perdition parce que depuis 2013, Manchester United est clairement en train de se chercher. Alors que sur les autres clubs, Arsenal, qui s'est donc parfaitement reconstruit, qui leur manque ce qu'il faut, les gars, c'est clairement un neuf. L'Atlético de Madrid, même si ils ont donc Julian Alvarez ou même encore le géant donc norvégien, donc Sørloth, les gars, ils ont encore besoin de s'étouffer offensivement. Alors, pourquoi pas Manchester United? Sauf que s'il vient, les gars, et que s'il flop, encore une fois, les gars, je me dis que ce ne serait donc pas un flop de trop, vu que il y a de grands noms qui ont échoué derrière lui. On peut faire donc référence aujourd'hui à un neuf comme Radamel Falcao, à un neuf par exemple, donc bon, Zlatan, il est en parenthèse, vous les gars, dites-moi en commentaire si Zlatan a été donc un bon neuf ou pas, à un neuf qu'on a essayé de transformer par exemple comme Anthony Martial. Donc, est-ce que ce serait un flop de trop? Est-ce que ce serait le bon choix pour Victor Gyökeres? Ce qui est sûr et certain, c'est que là encore, il sera partagé entre le dilemme du choix du cœur et du choix de la raison pour l'évolution de sa carrière. Et ensuite de ça, les gars, pourquoi, et encore une fois, ce serait donc un mauvais choix donc pour Victor Gyökeres, donc comme le second donc inconvénient, tout simplement, les gars, parce que ça va donc ternir son image. Aujourd'hui, les gars, ce qu'on sait de Victor Gyökeres, c'est que c'est un serial buteur. On sait que au Portugal, il a vraiment cartonné, il a marqué plus de buts que de matchs.
La preuve en est que sur la totalité de ses matchs, les gars, il a joué 52 matchs et il a marqué 54 buts. En plus de ça, il a réussi à faire 12 passes décisives. Normalement, si on fait l'assemblage entre les passes et les buts, donc 52, donc 54, donc plus 12, ça fait donc 4 plus 2, 6, 5 plus 2, donc ça fait donc 62. Soit il a été 62 fois décisif donc sur une seule saison, les gars, sachant que l'année n'est pas encore terminée. Donc, rendez-vous compte du grand prime actuellement que Victor Gyökeres est en train de planer, que s'il vient à Manchester United, les gars, est-ce qu'il pourra continuer sur cette même lancée-là? Donc, voilà encore une autre question qui suscite vraiment les grosses interrogations, peut-être donc de Victor Gyökeres en venant à Manchester United, parce que s'il fait une première saison, sachant que United est un club bourré de pression, bah les gars, très franchement, je pense que aujourd'hui, avec le football qui se joue sur un mental d'acier, s'il n'a pas un mental d'acier, bah, force est de constater qu'on va peut-être perdre encore l'un des meilleurs attaquants. On a pas mal de joueurs qui ont flopé à Manchester United. On ne peut même pas les compter, que ce soit donc les ailiers ou même encore les attaquants. Donc, Victor Gyökeres ferait donc mieux de beaucoup, mais alors là, beaucoup réfléchir, si et seulement si il rejoint Manchester United. Et pour terminer, les gars, mon avis sur cet attaquant-là que tout le monde connaît, que tout le monde veut, que tout le monde désire. Bien évidemment, les gars, vous connaissez mon point de vue pour tout joueur qui signe à Manchester United. Forcément, je suis content, forcément, je chip. Ça, les gars, c'est indéniable. En plus de ça, c'est le joueur le plus attendu dans n'importe quel club aujourd'hui. Même si aujourd'hui, son choix à Manchester United, si ça arrive au bout, va forcément faire beaucoup parler parce que, encore une fois, Manchester ne va disputer aucune compétition européenne. Bien évidemment, les gars, on va peut-être dire que il va choisir le choix du cœur. Et le choix du cœur, les gars, vous l'aurez compris, c'est le choix donc de la femme que tu aimes, sachant que la femme que tu aimes finit par toujours ou bien, dans tous les cas, par te détruire profondément. Est-ce que ça va matcher avec Gyökeres et Manchester United? Seul l'avenir le dira si et seulement si ce dernier signe à Manchester United. Mais les gars, comme vous l'aurez compris, je suis totalement d'accord à ce que Victor Gyökeres vienne à Manchester United. On aura au moins une référence en attaque. On aura un neuf de formation, un pur neuf, typique neuf qui va savoir être là au moment où il faut, à chaque fois qu'il y aura des occasions. Chose que Rasmus Højlund, malheureusement, n'a pas réussi à faire ou bien ne parvient pas à faire depuis qu'il est maintenant à Manchester United. Surtout que sa deuxième saison a été vraiment une saison, limite, on va dire, décevante de sa part. Donc, pour moi, les gars, ce serait vraiment un bonheur, ce serait vraiment une grande joie qu'un attaquant avec une grande renommée signe à Manchester United. Parce que souvenez-vous, les gars, les mots de Ruben Amorim, même si Manchester ne joue aucune compétition européenne, avec l'histoire, le prestige de Ruben Amorim, du Manchester United, Manchester pourrait en même temps attirer n'importe quel joueur, peu importe la position dans laquelle le club se trouve. Donc oui les gars, si Victor Gyökeres vient à Manchester United, je serais forcément content. Donc les gars, sur ces mots que s'achève cette vidéo, vous les gars, dites-moi en commentaire entre le choix du cœur ou bien le choix de la raison, quel serait le choix que vous auriez fait. Dites-moi donc si en cas objectif de la part de Manchester United, si Gyökeres signait au club à Manchester, si vous serez donc d'accord ou pas d'accord, moi, je vous lirai et je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mancuniens.